Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Moi, ça va super. Bon, les gars, je vous le dis tout de suite, je suis pas content, je suis un peu déçu, je suis un peu triste de ce match de de Chelsea, Manchester City, parce que je m'attendais à un match complètement dingue, complètement malade. Je m'attendais à des buts, à des accélérations, à de l'intensité. Bon, il y avait des buts, il y avait des accélérations, il y avait de l'intensité. Mais moi, peut-être que je suis resté bloqué dans les matchs du passé de Chelsea. Manchester City de la saison qui s'est terminée par un 4-4. Bon, ce n'est pas le 4-4 de la saison dernière, mais c'est un 2-0 de cette saison. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est plus de foot. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou bien c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, mec, abonne-toi. Mec, abonne-toi si tu aimes le foot. Voilà, si tu aimes écouter des débriefs foot, si tu aimes parler tactique football, mec, abonne-toi. Laisse-moi un petit commentaire, un pouce bleu, ça va m'aider pour la chaîne et que plusieurs personnes puissent revoir cette vidéo. Donc voilà, ce week-end, bon, ce dimanche, il y avait un Chelsea-Manchester City. Du côté de Manchester City, je vais un peu donner les certitudes qu'il y avait. Bon, comme certitude du côté de Manchester City, il y avait des retours des défenseurs de City, des milieux des attaquants. Il y avait Erling Haaland qui a participé en pré-saison. Voilà, il s'est remis en forme. Il n'a pas participé à l'Euro. Il était bien présent. Il a joué, il a participé à des matchs de pré-saison. Il y avait Jérémy Doku qui est revenu de l'Euro avec Kevin De Bruyne en point de l'attaque. Il y avait Bernardo Silva. Il y avait la titularisation. Bon, je ne sais pas si le match de Community Shield compte, mais je vais dire la première titularisation de Savio en première ligue. Du côté de point, du côté du, pardon, de la défense, milieu défensif, il n'y avait pas de Rodri. Rodri qui est revenu de ses vacances parce que voilà, en tant que champion, voilà, il faut honorer le champion, il faut laisser se reposer le champion pour qu'il puisse bien se reposer et reprendre, voilà, semaine après semaine des matchs d'intensité. Et c'est ce que Pep Guardiola a fait. Pep Guardiola a laissé reposer Rodri. Et à sa place, il a mis un Kovacic qui a été très intéressant. Franchement, les gars, Kovacic a été très bon. Il a gratté des ballons. Il sait toujours se positionner, donner de bons ballons. Bref, en défense, Kyle Walker qui a été remplacé par Rico Lewis. Il y avait Manuel Akanji. Il y avait Josco Guardiola. Bref, il y avait toutes les stars de Manchester City. Et du côté de Chelsea, Chelsea, les gars, c'est le bordel complètement. Je ne sais pas comment Maresca va arriver à gérer tout ce, tout ce nombre de joueurs. En fait, on dit Chok Yarneya, Chok Yarne. Donc, il y a tellement de joueurs que Maresca doit, voilà, il doit pondre un 11 potable, compétitif, pardon, mais avec tous ces joueurs, regardez, je vous la mets. Tout ce que vous voyez là, c'est le pléthore des joueurs qu'il y a à Chelsea, sans compter les recrutements de Juice Berrywell, je crois, arrivé de Leicester, l'arrivée d'un joueur de Wolverhampton dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est le nombre voilà, de joueurs que Chelsea a dans son vestiaire. Mais il fallait quand même prendre un 11. Donc, il y avait des certitudes du côté aussi de Chelsea. Il y avait le Cole Palmer qui a fait un très bon Euro. Il y avait voilà, Nicolas Jackson. Il y avait la titularisation d'Nkoku qui a fait voilà, la pré-saison avec Chelsea. Il y avait les Caicedo. Il y avait Cucurella. Bref, toutes les stars de Chelsea étaient là. Mais je tiens quand même à féliciter, d'abord, pour commencer, je tiens à féliciter le jeu Rico Lewis. Franchement, ce jeu, il est très intelligent, il est très tonique. C'est un combattant, c'est un batailleur. Et c'est ça qu'on veut, c'est ce genre de joueur, en fait, qui a l'esprit de la gagne qu'on cherche aux côtés de Manchester City. Et ce joueur, Rico Lewis, il a ça. Malgré sa taille, malgré qu'il n'est pas assez, je veux dire, malgré qu'il n'a pas assez une grande taille, un physique imposant, mais il sait très bien jouer, il sait très bien gérer le 1 contre 1. Et son 1 contre 1 face à un Christopher Nkunku a été waouh, les gars, vraiment, il ne s'est pas livré. Il a attendu jusqu'à ce que Nkunku puisse faire le choix. Il a mis le pied, intercepté le contre de Chelsea. Bref, Rico Lewis, très jeune à surveiller. Je pense que voilà, en l'absence de Kyle Walker, je pense que le jeune Rico Lewis peut voilà, apporter un petit plus à Manchester City. Et parlons de Kovacic. Kovacic, il est bon en fait. Le problème de Kovacic, c'est qu'il ne peut pas être titulaire à tous les matchs parce que devant lui, il y a un joueur de classe mondiale. Il y a un joueur de niveau Ballon d'Or qui est Rodri. Rodri qui a fait une merveilleuse
je peux dire, un merveilleux Euro 2024 avec l'Espagne. Il était élu l'homme du match. Mais il y a des voilà, des débats qui sont vraiment entre Rodri, pardon, Vinicius et Bellingham. Bref, Rodri est arrivé, il a pris ses vacances, il a été remplacé par Kovacic. Kovacic qui a gratté des ballons, Kovacic qui a été très intelligent, Kovacic à la manière de Toni Kroos, voilà, qui redescendait vers ses centraux, tenait la balle, essayer de distribuer, essayer de donner des ballons pour que l'équipe puisse fonctionner normalement. Donc, il était pour cette pointe de balle qui distribuait des ballons. Et en attaque, il y avait Jérémy Doku, franchement, les gars. Jérémy Doku, il est fatigant, les gars. Franchement, il est fort. Il est fort, il est fort. Et il remplace très bien Jack Grealish. Bon, je ne sais pas, ça va être le duel cette saison. Soit c'est Jack Grealish, soit c'est Jérémy Doku. Mais moi, en tant que fan de Manchester City, les gars, sincèrement, moi, je vois tout de suite Jérémy Doku. Il est puissant dans sa protection de balle. Il est juste, il met le pied, vraiment, c'est dur de l'arracher. Il est provocateur, il est incisif, il est vif. Bref, un joueur très, très difficile à tenir pour les défenseurs adverses. En un contre, il vous fait du mal, les gars. Il vous fait très mal. En un contre un, Jérémy Doku, il vous fait très mal. En un contre un, et à plusieurs reprises, un contre un, il a fait très mal à la défense de Chelsea. Il a fait très mal à Cucurella. Mais après quelques assauts du côté droit, pardon, il s'est repositionné sur son bon pied et là, il a tué. Et c'est là que survient le premier but. Pourquoi? Parce qu'il essaie de rentrer avec son bon pied. Il fait une passe entre, en fait. Je ne sais pas s'il voulait tirer ou faire la passe, mais il a trouvé Bernardo Silva qui décale pour Erling Haaland. Erling Haaland, tonné puissant avec l'agilité et la finesse qu'il fallait, il met un bon but. Bref, Manchester City mène 1-0. Et du côté droit où il y avait Savio, franchement, Savio, il est bon, les gars. Ouh, Savio, franchement, les gars, entre Savio, entre Jérémy Doku du côté droit, gauche, Savio du côté droit, vraiment, les gars, City, en tant qu'ailier incisif, ils en ont cette saison. Waouh, Savio, en un contre, il prend Cucurella, il a mis des crochets à droite, des crochets, il dépose le franchet, il laisse le franchet, franchement. J'ai hâte de voir en fait l'évolution de Savio. J'ai hâte de voir l'évolution de Savio. J'ai hâte de voir Savio dans des grands matchs face à Arsenal, face à Manchester United, face à Tottenham. En fait, son apport offensif qu'il va donner. Parce que le côté gauche, donc le côté droit, Savio, ils vont faire très très mal. Mais après quelques minutes, il a été remplacé par Phil Foden qui a fait des débuts poussifs, des débuts pas sans trop forcer. En fait, peut-être que ce que Pep Guardiola lui a demandé de ne pas trop forcer. Bref, il y avait l'intensité, il y avait l'intensité, il y avait du rythme. Chelsea qui essaie de pousser. Chelsea, vous êtes à domicile, les gars, franchement. Les gars, franchement, vous êtes à domicile. C'est vrai que j'ai pour principe que quand tu joues à la maison, tu es toujours plus fort parce que tu as le soutien du public. Il y a plus de supporters de chez vous que de l'équipe adverse. Allez les gars, essayez de faire quelque chose. Et ce que Chelsea a voulu faire. Chelsea a poussé, mais vous connaissez City, franchement. City, ils savent battre le pressing. Chelsea a pressé plusieurs fois Manchester City, mais Chelsea, Manchester City, ils ne font que ça. Battre le pressing. Ils savent très bien battre le pressing. Vous les pressez, ils écartent le jeu. Et ils écartent le jeu et ils commencent à distribuer le ballon. Des déplacements très intelligents, des repositions des joueurs comme Kovacic, comme Bernardo Silva, comme Kevin De Bruyne, comme Jérémy Doku. Et c'est très dur de garder la balle. Plusieurs fois, ils ont fait tourner l'équipe de Chelsea, malgré le pressing de Cole Palmer, malgré le pressing de Nico Jackson. Mais ça n'aboutit absolument à rien. Deuxième période, ils reviennent avec la même intensité, avec la même volonté. Et c'est quand même, voilà, nous sommes à la maison, un sursaut d'orgueil de la part de Chelsea. Mais rien de cela. Chelsea encaisse un deuxième but. Franchement, Chelsea. Franchement, là, je me pose des questions vraiment Chelsea. Je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Des fois, je me dis qu'il ne suffit pas d'avoir des grands joueurs pour gagner un match. Non, ce n'est pas des grands joueurs. Il faut avoir un style de jeu propre à eux. Il faut avoir des joueurs intelligents qui savent se placer. Et l'objectif, je peux dire l'objectif de chaque match. Parce que lorsque les joueurs rentrent au terrain, l'objectif de la journée, c'est quoi? C'est gagner le match. L'objectif, c'est quoi? C'est gagner. Même si on ne joue pas bien, on doit gagner le match. Parce que c'est ça en football. En football, on doit marquer les buts. On doit marquer des buts jusqu'à
et Chelsea n'a pas pu faire cela. Même marquer un seul but, ils n'ont pas pu. Même s'ils ont eu l'occasion. Bref, Nico Jackson, excuse-moi même, mais Nico Jackson a des problèmes de positionnement. Comment un attaquant peut avoir ce genre de problèmes de positionnement, les gars? Plusieurs fois, il a été hors jeu. Il a été mis un contre un face au défenseur de Manchester City, mais incapable de marquer, incapable voilà, de faire la différence, incapable d'amener la lumière, cette lumière-là qui va réveiller le stade de Chelsea ou encore son équipe. Rien de cela, vraiment, Nico Jackson. Gère-toi, mais gère-toi parce que cette saison, fais une bonne saison. Et voilà, ensuite au match qui ne se passait pas comme le Maresca le voulait, il a fait des changements, il a fait rentrer. Je crois que c'est Neto qui est arrivé. Je crois que c'est Neto qui est arrivé de Wolverhampton, je sais plutôt, dites-moi en commentaire. Il a fait rentrer des Juice Berrywell, des joueurs, voilà, des nouveaux joueurs qu'on ne maîtrisait pas trop pour essayer de donner un nouvel élan, un nouveau souffle à Chelsea. Mais rien de cela, voilà. Rien de cela. Kovacic, un ex de Chelsea, il récupère le ballon, il slalom dans le milieu, il ajuste le gardien, 2 buts à 0. C'est posé, c'est carré, c'est fini. City sans trop forcer, remporte comme Arsenal, Liverpool, Manchester United, bref, les membres du Big Six. Ils se gèrent, ils rentrent à la maison avec une victoire, leurs 3 points. Et c'est ça l'objectif de match. C'est ça l'objectif du match, les gars. Rentrer à la maison avec les 3 points. Rentrer à la maison avec 3 points. Si vous ne rentrez pas à la maison avec les 3 points, rentrez-moi avec un point. City est rentré avec les 3 points. Et en tant que fan, je suis content. Voilà, parce que je ne veux pas perdre. Je n'ai pas envie de perdre face à Arsenal. On dit que Arsenal est champion. Non, non, moi je ne veux pas. Je veux être compétitif jusqu'à la fin. Je veux gagner les titres cette saison. Je veux que Manchester City remporte les titres. Et en tant que fan de Manchester City, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Alors les gars, si tu es d'accord avec moi, mec, sans transition, abonne-toi. Like, laisse-moi un commentaire. Voilà, laisse un petit commentaire. Laissez un petit commentaire. Un petit commentaire. Je sais pas, donne des sujets sur lesquels je vais répondre. Nous allons débattre parce que je sais que je ne suis pas le seul fan de foot. Sur le YouTube, il y a plein de fans de foot. Il y a des experts. Alors, lâchez-vous en commentaire. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Ciao, ciao. On se retrouve pour le prochain débrief. Ciao, ciao.